Des bandits, des animaux et des personnes horribles être punis, mais il n'y a aucun moyen de les frapper plus fort que ce que nous avons déjà fait. Ça ne me surprend pas. Ils ont exécuté 3 jeunes pour avoir protesté. Vous comptez escorter ces navires dans le détroit d'Ormuz, avec ou sans alliés? Nous nous en sortons très bien là-bas et en général, vous savez, nous n'utilisons pas le détroit, les Iwo Jima non plus et n'en ont pas besoin. Mais l'Europe en a besoin, la Corée, le Japon, la Chine et d'autres devront s'impliquer un peu là-dedans. Monsieur? Monsieur le Président, souhaitez-vous toujours que la Corée du Sud soutienne les États-Unis? Oui, qu'avez-vous entendu? Vous voulez toujours le soutien de la Corée du Sud? J'aime la Corée du Sud. Nous avons d'excellentes relations avec la Corée du Sud. Nous aidons beaucoup la Corée du Sud. Monsieur le Président, pensez-vous qu'Israël arrêtera la guerre quand vous serez prêt? Je pense que oui, Monsieur le Président. La relation est très bonne, je crois. Nous voulons à peu près les mêmes choses. Vous savez ce que nous voulons? Nous voulons la victoire, tous les deux, et c'est ce que nous obtenons. Exactement comment ils vont opérer. Vous savez, il y a un plan. Mais comment dire cela à un journaliste? Si je le disais à un journaliste, Marco dirait « S'il vous plaît, monsieur, allons vite vous emmener à l'hélicoptère ». Je ne peux pas le dire. C'est certainement un endroit dont les gens parlent, mais je ne peux pas dire où c'est. Comment? La fureur épique affecte le dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Qu'en est-il à ce sujet? Les négociations sont en arrière-plan, pas pour l'instant. Nous en parlons. Je pense que cela sera résolu lorsque vous attendrez le prochain tour de négociation. Elles ont lieu presque tous les jours. Nous faisons beaucoup de progrès. Monsieur? La guerre a été gagnée militairement en Iran. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Il a affirmé que la victoire était militaire. Je pense que nous avons gagné. Nous avons détruit leur marine, leur force aérienne et leur défense anti-aérienne. Nous avons tout détruit. Nous circulons librement. D'un point de vue militaire, ils ne font qu'obstruer le détroit militairement. Ils sont déjà finis. Combien de temps le public américain attendra-t-il encore cela? Voulez-vous continuer? Vous aviez affirmé qu'ouvrir le détroit est une question purement militaire. Très simple. Mais qu'est-ce que vous vouliez dire? Par là, c'est une manœuvre militaire simple. Elle est relativement sûre, mais vous avez besoin de beaucoup d'aide, dans le sens où il vous faut des navires, il vous faut du volume. Et l'OTAN pourrait nous aider, mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu le courage de le faire. Et d'autres pourraient nous aider. Mais vous savez, nous ne l'utilisons pas. Vous savez qu'à un certain moment, cela va s'ouvrir tout seul, à un certain moment. Mais nous avons vaincu l'ennemi, et ils sont l'ennemi. C'est une bande de malades. Le commandement a disparu, la marine a disparu, l'armée de l'air a disparu, la défense anti-aérienne, l'équipement qu'ils avaient, le radar qu'ils avaient, tout a disparu. Tout a disparu. Le détroit lui-même, le détroit en soi, comment ça va? Le détroit lui-même est là, nous faisons du bon travail. Mais ce serait bien si les pays, y compris la Chine, mais si les pays qui l'utilisent, la Chine utilise 90% de son énergie par là. Le Japon, c'est 95% de son énergie. Ce serait bien si ces pays s'impliquaient. J'ai trouvé qu'elle avait fait du bon travail. Hier, une partie des bases américaines en Europe, Lindsey Graham a demandé que vous reconsidériez la présence des bases américaines en Espagne, en Allemagne. Après ce qu'ils ont fait dans le détroit d'Ormuz. Quel est votre avis? Eh bien, il a raison. Il fait bien de poser la question. Je pense que l'OTAN a perdu de sa force parce qu'elle ne l'a pas fait. Il devrait aider dans le détroit. Il tire beaucoup d'énergie du détroit d'Ormuz. Et si Lindsey Graham a dit ça, souvenez-vous qu'il a longtemps défendu l'OTAN, mais ce n'est plus le cas. De nombreux sénateurs et députés sont irrités que l'OTAN n'ait rien fait, alors qu'il y a un enjeu majeur pour tout un peuple sur le terrain. Le positif, c'est le cessez-le-feu au Moyen-Orient et la reprise du dialogue. Eh bien, voyez-vous, on peut avoir un dialogue, mais je ne veux pas faire de cessez-le-feu. On ne fait pas de cessez-le-feu quand on est littéralement en train d'anéantir l'autre camp. Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas de force aérienne, ils n'ont aucun équipement, ils n'ont pas d'observateurs, ils n'ont pas de défense anti-aérienne, ils n'ont pas de radar, et tous leurs dirigeants ont été tués à tous les niveaux. Ce n'est pas notre intention. Merci, 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 monsieur. Ah, $0,15, encore un, là. Je pensais vraiment qu'il... Réagissant à la nouvelle que Chuck Norris est décédé, ils étaient amis. Il a dit que Chuck était un gars formidable et qu'il a été attristé d'apprendre cette nouvelle.
Le président a également dit en gros ce dont ils ont besoin, et il l'a mentionné plus tôt quand je lui ai parlé au téléphone aujourd'hui en disant que c'est dangereux. Bien sûr, mais ce n'est pas si difficile de créer une forte présence dans les rues. Tous ces pays se sont unis pour utiliser une grande partie de l'énergie qui passe par le détroit du Japon. Je suis désolé, revenons en arrière. Il répond à quelques autres questions. Voyons voir. Il était temps, franchement. Cela aurait dû être fait avant ma naissance. Pourquoi avez-vous fait ça? Critiquer Monsieur le Président? Vous m'entendez, Monsieur le Président? Un bulletin a montré que le mouvement MAGA et les Républicains sont unis autour de vous. À propos de l'Iran, il y a des rapports indiquant que les États-Unis pourraient envoyer 2500 marines au Moyen-Orient. Craignez-vous qu'une telle mesure puisse changer cette unité? Je ne sais pas. Et il semble y avoir un grand soutien parce que CNN a publié un sondage aujourd'hui disant que j'ai 5%. Et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un sondage comme ça. Le sondage de CNN a dit que j'ai 100% et ils n'avaient jamais vu ça auparavant, ce qui est un honneur. J'ai été impressionné que CNN ait fait ça. Pour les troupes, je ne peux pas vous dire ce que nous faisons. Ce que je fais exactement en ce moment, monsieur, vous avez critiqué l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Cette semaine, oui, j'ai été très surpris. Très surpris par l'Australie et leurs actions, quoi qu'ils fassent. Eh bien, ils devraient s'impliquer. Et j'ai été un peu surpris qu'ils aient dit non parce que nous leur disons toujours oui. C'est l'Australie? A dit non. Le gouvernement du Royaume-Uni a annoncé qu'il permettrait aux États-Unis d'utiliser des bases aériennes pour défendre le détroit d'Ormuz. Eh bien, la réponse du Royaume-Uni a été très tardive. Cela me surprend, car la relation est bonne et cela n'est jamais arrivé. Ils ont été pratiquement les premiers alliés dans le monde entier, et ils ne voulaient pas que nous utilisions l'île, cette île dont ils ont simplement cédé les droits. Et pour être honnête, j'ai été un peu surpris par le Royaume-Uni. Ils auraient dû agir beaucoup plus rapidement. Il a finalement réussi à accomplir toute la tâche qu'il avait en attente. Il a réussi à accomplir la tâche en attente. L'enregistrement légal, on l'a toujours? Tout va bien ici, tout va bien, nous avons perdu l'audio à ce moment-là. Mais le président, en parlant du Royaume-Uni, a été très surpris qu'ils aient cédé l'île de Diego Garcia. Maintenant, il est de retour. Réfléchis. Est-ce que ça va s'arranger ou c'est déjà mauvais? Sarah est une femme bien. Le prix du pétrole a fortement varié, montant puis chutant. Ça va monter, je vais en bas, le prix du pétrole, je descends. Non, nous n'allons pas remettre des armes nucléaires à des terroristes. Et nous sommes en train de lui donner une raclée. Sa marine a disparu, sa force aérienne a disparu, ses dirigeants sont partis, sa défense antiaérienne a disparu, tout a disparu. Et non, je m'attendais à pire, pour être honnête, vraiment. Je pensais que le prix du pétrole allait augmenter beaucoup plus à cette époque. Très bien, nous venons de battre tous les records possibles. Avec le Dow, avec cette entreprise à 50 000, le S&P à 8 000, 7 000 à un niveau et à une vitesse que personne n'a jamais vue auparavant. Mais j'ai dit, je dois monter par ce chemin et je dois faire un petit voyage. Nous devons prendre le E. Il serait d'accord, mais il ne le dira pas. Ah, et ce n'est pas la Saint-Patrick d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais avec cette cravate? Mais nous avons eu un chemin sinueux et nous avons réglé nos affaires. Nous faisons cela et je vais vous dire, je pense que nous avons des semaines d'avance sur le calendrier. Le secrétaire d'État est très content. Des questions pour Marco? Oui, bien, bientôt. Le président Trump dit cette semaine qu'il faut tomar Cuba. Rapidement, ça peut arriver. Cuba est un désastre à cause de son gouvernement communiste et ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui, à part le fait que cela dure depuis 67 ans, c'est un désastre. Et qu'entendez-vous de la part de vos collègues du Sénat concernant les chances d'adoption du Save America Act? Eh bien, il semble que tout se passe très bien. Il s'agit de la carte d'identité de l'électeur, il faut être citoyen pour voter, et j'entends de très bonnes choses. J'ai entendu dire que les démocrates sont contre l'identification des électeurs et le vote réservé exclusivement aux citoyens. Ils sont contre les personnes transgenres. Vous savez, ils ont cette histoire de transgenre avec la mutilation des enfants.
Toutes les choses dont nous avons parlé, vous savez, nous avons ajouté deux. Vous savez, nous avons ajouté deux petits éléments. Les hommes hors du sport féminin, n'est-ce pas? Vous savez ça? Nous avons ajouté ça. Eh bien, quand vous additionnez tout, que ce soit 4 ou 5, je pense qu'ils représentent tous entre 95% et 99% des problèmes. J'ai entendu que ça avance. Écoute, ça devrait être facile à approuver, il nous faut les voix. Les démocrates refusent l'identification des électeurs parce qu'ils trichent. Ils refusent la citoyenneté. C'est-à-dire que nous voulons exiger la citoyenneté pour voter. Vous devez prouver que vous êtes citoyen. Les démocrates ne veulent pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent tricher. Peter, maintenant, parlons de quelque chose de plus agréable, tu vois. Ça va être la plus grande salle de fête du monde. Il n'y a rien de pareil. Et aujourd'hui, ils ont commencé l'un des plus grands coulages de béton jamais vus à Washington, D.C. Est en train de réaliser les travaux. Est-ce que ça t'a déjà réveillé une fois? Je suis content quand j'entends ces marteaux pilons. Ma femme n'aime pas. Mais moi, j'adore ce bruit. J'adore le son du béton. J'adore le son des marteaux pilons. Comment allez-vous, Monsieur le Président? Une question, comment ça va? Comment allez-vous? Tout va bien? Vous entendez le président là-bas? Il y a un peu de compétition avec l'hélicoptère et le bruit, mais il a vraiment parlé à presque toute la file là-bas. Pendant qu'il parlait, il a commenté le Save America ACT et l'identification des électeurs en disant qu'il y avait de bonnes choses concernant son adoption. Comme nous l'avons mentionné, il était avec le secrétaire d'État, Marco Rubio. Peter Doocy a demandé s'il y avait des développements concernant Cuba et il a répondu que le pays souffre depuis de nombreuses années, en espérant que cela touche à sa fin avec des changements, là-bas. Beaucoup de choses ont été abordées pendant qu'il avançait dans la file, y compris l'insatisfaction envers les partenaires de l'OTAN, en particulier le Royaume-Uni. Le président est vraiment assez mécontent de leur réponse et du manque d'aide dans cette initiative en Iran.